Non mais dans Game of Thrones, tu vois, je connais Tyrion Lannister. Tyrion, pardon. Bah, voilà, même lui je le connais pas, et Jon Snow, et le mec qui s'appelle même pas Jon Snow. Donc je voudrais dire que cette série, je me dis j'ai plus besoin de la regarder, maintenant que je sais qu'il s'appelle plus Jon Snow, mais c'est quand même chiant que le seul personnage que je connaisse ne s'appelle pas comme il devrait s'appeler. Et il baisse sa tente. Oui, non mais ça... Entre parenthèses. Il fait l'amour avec ça. Salut à tous, c'est Luc Le Guenec et bienvenue dans Movie Trigger. Aujourd'hui on va parler de Game of Thrones saison 7. Ah oui, Game of Thrones. C'est l'accent parfait. Ouais, je sais, c'est travaillé. Avec moi pour en parler, Vivien Duvernois. Oui, salut. Kenny, Elsa avec nous. Oui, Et comment tu vas? ça va bien et toi? Ouais, pourquoi on parle comme des débiles en fait? Parce que t'es bête, toi. Ta gueule. Alors ouais, cette saison 7 qui vient de se terminer il y a une semaine maintenant et on n'en revient toujours pas. Quelle fin? Oui. Quelle fin? Oui. Donc on va peut-être balancer un petit trailer avant de se lancer dans la saison 7. For centuries, our families fought together against their common enemy. Despite their differences, together. We need to do the same if we're going to survive. Because the enemy is real. Alors pas avant de 8ème saison, avant 2019. Ah, c'est vrai, c'est annoncé. C'est presque confirmé. Donc, la série mise en de showrunner de David Benioff et Debbie Weiss ne reviendra pas avant 2019 sur HBO. Donc c'est la tristesse et pourtant sur cette saison qui était courte Ouais, mais intense. c'est tout ce qu'on peut se dire. Enfin, c'est vrai que c'est le résumé global. Ouais. Globalement, Et maintenant c'est devenu pratiquement la série de la pop culture moderne quoi. Enfin c'est ouais. ça l'était depuis un moment mais là c'est devenu complètement là c'est Là, c'est carré. à chaque nouvel épisode c'est le bordel. De toute façon, Mais c'est que ce soit sur les épisodes en eux-mêmes ou sur les réseaux sociaux. Enfin, ça a été un phénomène. même sur les commentaires YouTube, moi je vois constamment je vois pas le rapport avec. Sans spoiler, parce que bon. Ouais, on n'est pas là pour spoiler. Enfin, si, là, quand même, là-dessus, sur cet épisode-là, on peut spoiler. On a le droit de spoiler. Bah Ok. oui. Donc je vois sans cesse je vois pas le rapport avec la mort de Littlefinger. Du coup, je rigole. Pauvre gars, oui, lui, Littlefinger qui se fait putsch. Mais qui de a façon d'autres, magnifique. Comme il en l'aurait. plus. Non, en vrai, ce mec-là, je pensais qu'il allait rester jusqu'à la fin. Ah, bah, c'était le Survivor, Ouais, lui. Hein. ouais. C'était le Ah, mec ouais. qui a Pour traversé. moi, c'est lui qui allait s'asseoir sur le trône de fer. Hein. Vraiment, il était vraiment trop chaud, ce mec-là. Ah, il Ouais, mais il a avait joué du au skill. con, quand même, quoi. Enfin, il y a un moment, ça pouvait pas durer éternellement, quoi. Ouais, mais c'est quand même lui qui a déclenché la série. Ouais, c'est Bran qui est arrivé et qui a fait. Ouais. Bon, là, je vais sur Google, bouge pas. Et voilà. Ah non, mais c'est. Non, mais c'est vrai que là, son truc n'a pas. Pourtant, ouais, c'était un personnage très. Bah, c'est à cause de lui qu'il y a autant de saisons. Ouais, voilà, c'est Sans ça. lui, ça serait fini. Puis Bah, c'est pour ça que dès qu'il est mort, on s'est dit, bah putain, ça va être la dernière saison la prochaine, quoi. Ouais. Y a pas moyen, quoi. Là, il y a plus trop d'intrigue en soi. Ça va juste essayer de survivre, quoi. Ouais, parce qu'en fait, là, avant toutes les autres saisons, c'était que de la construction, et maintenant, on arrive sur une période où là. Bon, c'est la bataille, quoi. Enfin, là, l'hiver arrive. C'est les vivants L'hiver contre est cet là. Okaiba. Voilà, c'est ça, ouais. Contre. Pour expliquer d'ailleurs, Oui, c'est. bah oui, parce qu'il y a un dragon blanc aux yeux bleus en face. Alors, je suis désolé. Hein, c'est cet Okaiba, le roi de la Donc, nuit, c'est tout. c'est la vanne de la saison. Et la saison, comment elle vous a paru, celle-ci Encore plus mieux que les autres. Waouh! Non, vraiment, elle était incroyable, quoi. Vraiment. Chaque épisode. Ouais, c'est d'habitude il y a toujours les 2-3 épisodes où il se passe merde. rien, où tu Donc te là, fais chier. putain, vivant la semaine prochaine. Et là, à chaque épisode, t'étais là, oh, il est encore mieux que celui d'avant. Ah là là, vraiment, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Ah bah si, l'autre il est encore mieux. Et... Je sais pas si vous croyez, enfin si vous le pensez de la même façon, mais je crois que le point d'apogée c'est l'épisode 4 avec la bataille du dragon. Là. La bataille. Oui, où Daenerys elle arrive sur ce dragon en mode je vais vous Ah oui. péter la gueule.
Oui, ouais, où elle fait brûler toute l'armée là. Non, puis vraiment, moi j'ai l'impression que cette saison, c'est genre tous les trucs que j'attendais depuis genre la première ou la deuxième. Des dragons saison, qui crachent du feu. Daenerys qui arrive et qui leur en fout plein la patate. Arya qui arrive et qui est maintenant un petit peu badass. Enfin, je veux dire. Un petit peu. Un petit peu. Dixit quand même. On parle quand même de la fille qui s'est déguisée en un mec, a fait manger. Alors non, d'abord elle a tué un mec. Avant de le tuer, elle a fait manger ses gosses. Ensuite, elle a réuni toute la famille. Les soldats dans une salle, elle leur a offert un toast, elle les a tous tués. Après, elle a enlevé son masque. Elle a dit si jamais on demande ce qui s'est passé, tu dis que c'est moi qui les ai butés et que l'hiver. Elle aime bien paraffer ses œuvres, tu vois. Ouais, elle aime bien balancer des punchlines. Ouais, artiste. Et c'est une artiste. Non mais c'est voilà. Oui, d'ailleurs c'est une artiste qui croise un autre artiste. Je sais pas, vous avez vu l'épisode c'était vraiment le caméo qui m'a fait pisser de rire quoi. Avec Ed Sheeran. J'ai fait non, c'est de trop les gars. Ça c'est de trop les gars, c'est de trop. Ouais, par contre ce que j'ai pas compris c'est la haine qu'il a pris derrière sur les réseaux sociaux. Incroyable. Parce qu'il est roux. Ouais d'accord mais bon. Non mais tu sais le mec a carrément quitté Twitter suite à l'épisode. Si. Parce que en gros les mecs il s'est fait trash talk complètement sur Twitter, mais vraiment trash talk ça je savais pas du tout ça. Ah ouais si les Twitter sphere c'était horrible. Mais en même temps c'est je veux bien qu'il soit inutile mais bon ça fait rigoler plus qu'autre chose. Je crois que c'est le caméo le plus useless de la Terre quoi. C'est vraiment le caméo le plus forcé en fait. Ouais parce qu'en vrai aucun des personnages n'a eu ne serait-ce qu'une quelconque utilité dans la série. Le passage aurait pu ne pas être là. Ça aurait pu être coupé. C'est comme Rihanna dans Valérian. Dans Valérian. Qu'on ne nommera pas. Valérian. Oh pardon. Oups. Désolé. Les moments qui vous a marqué de la saison. Ben moi la bataille dont tu parlais tout à l'heure clairement. Ouais. Le moment où il s'est tapé sa tante. Oh pardon. La révélation qu'on s'attendait un petit peu. Qu'on attendait depuis une saison. Vous savez que celle-là c'était quand même la théorie favorite de tous ceux qui avaient lu le livre. Ouais. C'était la théorie comme quoi Jon Snow était un Targaryen. C'était vraiment la théorie qui avait le plus d'ampleur et vraiment ceux qui. Ouais, mais parce que là en plus on dépasse le livre. C'est-à-dire que là, mais ça fait longtemps qu'on a dépassé le livre. Déjà depuis la fin de la saison dernière on avait dépassé le livre. Ah ouais d'accord. Toute l'histoire, en fait, le moment où on a commencé à dépasser le livre, c'est avec Bran quand Bran est arrivé dans l'espèce de grotte avec la corneille aux trois yeux là. Là, on est dépassé les livres. Le truc flippant, Bran, un peu inexplicable. Avec Odor. Ouais. Ça, c'était trop touchant, putain. Ouais, la mort d'Odor. Mais on est là pour parler de la saison 7. Donc, mais c'est vrai que Odor. Et rip in peace, Odor. Tu restes dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Non, les moments marquants, du coup. Ouais. Mais moi, franchement, la bataille dont tu parlais. Ouais, la bataille avec les dragons. Le dernier épisode. L'explosion du mur. Ouais, juste. Mais oui. Pour une fois qu'il y avait vraiment des. Autant des fois les dragons en CGI peuvent être vraiment dégueulasses dans Game of Thrones. On a vu des épisodes où les dragons en CGI étaient vraiment dégueulasses. Oui. Non, mais je pense que tu peux en revoir des vieux épisodes où tu peux dire oh putain. L'épisode, je sais pas si vous vous souvenez où à un moment donné ils sont dans l'arène là. Ouais, dans l'arène. Elle s'envole sur son dragon, t'es là, c'est un gif. Sci-fi fait mieux les gars. Sci-fi fait mieux. Donc ouais, voilà, c'était mais là, HBO a vraiment débloqué le chèque. Là, tu le sens. Mais en même temps, s'ils le débloquent pas pour une série qui fait autant de buzz que ça, je vois pas pourquoi ils vont le débloquer le chèque quoi. Ouais. Oui. Il y a un moment, il faut se motiver. De toute façon, je suis sûr que derrière tu fais la. Maintenant, c'est leur fer de lance aussi parce que la série a dépassé, je crois que c'est à partir de la 5e saison. Alors, si je me dis pas de conneries, parce que HBO, la série la plus regardée sur HBO avant. Je crois que c'est avant 2012, donc en gros à peu près à la 4e, 5e saison. Je crois qu'au moment où l'épisode du mariage rouge, là, l'épisode 9. Ouais, un des. Oh, putain. Donc il y a des épisodes tournants en fait de la série. C'est à partir de là où HBO, enfin Game of Thrones a commencé à avoir le meilleur record sur HBO en fait de visionnage. Avant, c'était tenu par Les Sopranos depuis 2002. Le truc. Donc, oui, d'accord. À ce point-là. Les Sopranos, c'est une sacrée série. C'est la meilleure série de tous les temps pour moi. Enfin, presque. Il y a Twin Peaks et Cowboy Bebop quoi. Inch'Allah. Et mais non, mais Les Sopranos, si d'ailleurs vous l'avez pas vu, enfin c'est vraiment une série à regarder. Mais ouais, en gros, c'est Game of Thrones a commencé à prendre de la puissance à partir de ce moment-là. Mais vraiment quoi. En même temps, c'était vraiment un moment vraiment clé. Ouais, et c'est pas le genre de truc que tu vois dans les séries non plus. Quoi. Donc la moitié du casting se fasse buter. Ouais. C'est vrai que... souvent les gentils ils sont gentils, du coup ils gagnent. Bah là les gentils ils sont gentils donc ils meurent. Mais d'ailleurs c'est là où tu vois sur cette saison 7 la limite de certains moments, c'est quand Jon Snow tombe dans l'eau, bon tu sais qu'il va pas crever quoi. Enfin tu sais qu'au bout d'un moment il y a des limites où les personnages sont en péril, fait marchera pas. mais le roux il a failli mourir. Moi j'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer aussi, mais non il est pas mort. Ouais.
Le Limi a failli crever. Enfin, Limi a fait une énorme connerie. Ouais, ça me fait marrer. Le moment où il balance les cailloux. Mais de toute façon, quand il a commencé à balancer ses cailloux, j'ai fait. Quand tu balances ces trucs, tu dis, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi personne l'arrête? Surtout qu'au début, tu vois, le premier, il lui défonce juste la mâchoire. Tu fais, bon, bah ça va, maintenant arrête tes conneries. Et là, non, faut qu'il reprenne un caillou et qu'il le relance. Et là, t'es. Oh, quel con. Débile profond. Genre, quand t'as le justement, juste après ça, là, t'as le dragon qui arrive. Et là, t'as le roi de la nuit qui s'amuse à jouer au javelot. Genre, hop. Ah oui, en plus, vas-y, touche le dragon qui est au sol. Je parie que t'arriveras même pas à toucher celui qui est en l'air. Ok, c'est parti. Pendant 6 saisons, les mecs ils galèrent à tuer un dragon. Et là, le mec il arrive. Alors, le sens du vent. Ouais, voilà, c'est ça, ok, tranquille. Mec, t'as l'impression qu'il lance une fléchette. En one shot en plus, en one shot. Et puis après, il se pose tranquille, il en reprend un autre, il regarde Daenerys en mode attention, j'en ai un deuxième. Ah non, mais en vrai, tu te rends compte qu'il aurait pu mettre fin à la série? Ah bah tout de suite. En touchant le dragon le plus facile à toucher, c'est-à-dire celui qui ne volait pas. Ouais. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien, hein, mais. Je suis pas scénariste. Hein. Non, puis moi personnellement, j'ai pas compris ce moment où genre tout le monde est sur le dragon, tout le monde est prêt à partir, et Jean-Neige qui part tout seul avec son épée qui va tuer du zombie. Je vais tuer des zombies. Pourquoi t'es pas parti avec tout le monde tout de suite, mec? Tu sais, c'est le genre de mec dans un jeu vidéo où tu fais un raid, c'est le genre de connard qui écoute même pas la strat et qui fonce tout droit, comme qui se fait buter et qui fait en sorte que tout le monde crève. Genre. Mais là, c'est le mec qui fait plomber toute la partie, quoi. C'est le Leroy Jenkins de Game of Thrones. Oh, pardon, excusez-moi, personne va comprendre. Enfin voilà, c'est genre le mec qui. À cause de lui, le dragon est mort, quoi. Putain, l'enfoiré. Sans déconner. Quel fils de pute. Et les attentes de votre saison 8 Ah. Plus de dragons. Encore plus de dragons. Encore plus d'inceste. Que ça nique entre Jaime et Brienne de Thorne. Non. Si. Que ce soit le roux. Non. D'ailleurs, c'est un peu méchant de l'appeler le roux. Je sais jamais comment il s'appelle. Le roux. Non. Bon. Non, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle couche avec Jaime. Non. Au moins, un prénom, tu vois. Parce que comme ça, ils auront des monstres qui seront des enfants. Monstres. Et ils seront. C'est quand même bien mieux. Franchement. Bon, non, mais ça va être cool. Non, puis le moment où Cersei elle va se retourner, elle va leur faire ha ha ha, je vous ai niqué. J'ai des mercenaires parce que j'ai des thunes. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Oh oui, non, mais il y a plein. En fait, il y a plein d'intrigues, de sous-intrigues qui sont, qui sont restées en suspens, et qui sont lancées. Et tu t'attends à un final de bordélique. Moi, j'attends que Jaime bute Cersei. 100% c'est ce qui va arriver. Bah. Que Cersei bute Tyrion et que du coup Jaime bute Cersei. Non, parce que Tyrion il peut pas mourir. Je suis sûr qu'il va crever. Non, arrête. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sens qu'il va crever. Non, mais enfin, de toute façon, c'est soit lui, soit Jaime. En fait, il y en a un des deux qui meurt et l'autre derrière bute Cersei. Je pense pas que ce sera Cersei qui butera. Un vrai triangle, quoi. Ouais. En gros, ouais. N'a pas sa mexicaine. C'est quand même. Non, parce que Jaime voudra jamais tuer Tyrion et Tyrion voudra jamais tuer Jaime. Mais je pense pas que Tyrion il sera tué par Cersei. Je pense que Tyrion il sera tué en essayant de sauver quelqu'un ou en faisant un truc comme ça. Genre. Ouais, mais genre il a voulu faire la courte échelle à quelqu'un mais il s'est cassé le dos, quoi. En essayant de sauver une bourde. Franchement, moi ça m'étonnerait pas qu'il essaye ça, on a bien les blagues sur les nains. Ah oui. Ça m'étonnerait pas qu'il essaye de sauver une bourde qu'a fait Daenerys ou un truc comme ça. Ah oui, parce que ou qu'il protège Daenerys d'une flèche, tu sais, genre ouais, non, mais ouais. Non, mais il y a une dynamique comme ça, c'est vrai que Daenerys elle commence à devenir un peu Staline sur les morts. Ouais. Et l'autre fait arrête tes conneries. Elle a toujours été. Mais c'est ce qu'il dit, c'est que là où Daenerys elle a changé par rapport aux autres Targaryens, c'est qu'elle sait qu'elle est impulsive et du coup elle prend une main qui soit capable de la freiner, quoi. Encore que bon, il a pas trop réussi ces derniers temps. Des fois, il te dit non, tu fais pas ça. Elle te non, dit c'est ta pas gueule, bien. j'ai des dragons, nique. Je me casse. Ta gueule, tu vois, mon gars. La Caris. Oh. Bon, d'accord. Tu vois, le mec en plus, il crame deux mecs importants entre guillemets de la famille. Bah, les parents de. Enfin, la famille de Samuel. Ouais. Ils ont prêté un serment et ils y tiennent. Tout comme Jon Snow. Tout comme Jon Snow, ouais. Et qui voulait pas appeler. Quel boulet ce mec, mais quel boulet. Ouais, arrête. Mais non, mais moi je peux pas ne pas m'engager aux côtés de mon amoureuse, c'est mon amoureuse, quoi. Et j'ai déjà biché. Puis sinon je la ken comment? Genre, en vrai c'est tellement parce qu'on n'a pas encore niqué en fait, alors je m'assure. À la limite si on avait niqué, bon, mais là. Et non. Vous la reine, j'ai pas trop envie de vous niquer, quoi. Genre. Vous êtes moche. Vous avez les cheveux courts. En plus t'es bête. Allez. T'es méchant. Je t'aime pas. Pisse carotte. C'est trop ça. En plus c'est tellement non, je ferai pas cette promesse parce que t'es moche. Et t'es conne. Et je t'aime pas. Et t'es faible. Oh. Shame. N'importe quoi. Ah, ça va être trop facile de balancer ça dans la gueule. Shame.
Là, elle aurait repété un plomb. La montagne serait venue lui exploser les couilles et mains nues. Voilà. Ah, Game of Thrones aussi, si. Bonne rigolade. Il y a quand même des bons moments de rigolade. Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, il y a des moments de comédie aussi parfois. Comme quand Jon Snow il se tape sa tante. La blague Pardon. de répétition. Moi j'ai vraiment envie de voir comment ça. Enfin, en fait, j'ai juste ça envie fin, de. Ouais. C'est le genre de série où t'as envie que ça se finisse pour savoir ce qui se passe à la fin parce que c'est franchement imprévisible. Mais quand ça se finit, tu sais que tu seras là. Je pense qu'il y a de quoi faire. Il y aura un vide. Il y aura un vide. C'est le genre de série, tu sais déjà avant même qu'elle soit finie que ça te laissera un gros vide. Moi je pense que je la reverrai. Genre vraiment. Moi je vais me faire un marathon avec toutes les saisons de toute façon avant de commencer la saison 8. Hein. Ouais, ça va être dur quand même. Enfin, mais je pense on a 2 ans pour le faire. 2 saisons encore, hein, franchement. Si ici la prochaine saison elle est aussi courte que celle-là, je vois pas comment ça va. Il y aura un épisode de moins, mais par contre ce sera normalement tous les épisodes dureront 1h20. Ce seront des téléfilms quoi. Ce seront des téléfilms normalement. C'est ce qu'ils disaient. Ouais. En gros ils seront minimum de la même longueur que le dernier là qui était 1h10 je crois. 1h16 avec le générique. Ouais, mais c'est trop court parce que là il reste trop de trucs. Bah, moi je trouve ça très court quand même. Ouais, mais 6 épisodes d'1h20, 1h30, mine de rien, en fait, au final, au bout de 6 épisodes, tu rajoutes quasiment un épisode à la saison. Parce que tu rajoutes 10 épisodes ça fait 1 heure, donc 10 minutes sur chaque épisode. Toi, Sylvie, apprends les mathématiques. Non, mais du coup, voilà. Je pense qu'en vrai, c'est mieux, ça se prête plus au format de faire des longs épisodes sur lesquels tu peux vraiment traiter une intrigue par épisode quasiment. Plutôt que de la déplacer sur plusieurs épisodes comme ils faisaient sur les saisons précédentes, quoi. Je pense que ça peut être une bonne idée aussi, c'est sûr. Non, mais les attentes, c'est vrai que la série, une fois qu'elle va être finie, la prochaine saison, ça va être un putain de. On va pleurer. Moi, je vais pleurer. Mais ils vont faire, je crois, un spin-off. Connerie. Non, mais ils voulaient faire un spin-off sur la guerre entre les Baratheons et Targaryens. C'est le moment de la rébellion en fait. Les événements qui amènent à Game of Thrones. Vraiment. Ouais, mais connerie. Mais non. Ah, c'est possible, hein, mais. Non, mais je veux dire, ce serait une connerie de faire ça, quoi. Enfin, il me semble que j'ai lu ça quelque part, alors je sais plus où. Je sais même pas du coup si c'est fiable ou pas ce que je dis, mais. Est-ce qu'ils vont faire un film comique tout autour de Tyrion ou... Non, tu vois, Tyrion à son enfance, il s'est bolossé par ses parents. Il s'est bolossé par tout le monde. Et voilà, enfin. Non, je pense que c'est quand même une mauvaise idée de faire ça. Enfin, c'est un peu trop tiré sur la corde. Pour l'histoire, ce serait cool de savoir ce qui se passe. C'est un peu comme Fear of the Walking Dead, tu vois, c'est à peu près la même idée, quoi. C'est ce qui se passe avant. Mais pas vraiment, là il se passe vraiment quelque chose. Je veux dire, autant dans Fear of the Walking Dead, tu peux pas faire grand chose parce que l'événement se passe sur très peu de temps. Au bout d'un moment, ça finit par se tourner sur The Walking Dead lui-même. Ouais. Je veux dire, Fear of the Walking Dead à la base, c'est vraiment le début où les zombies font vraiment peur parce qu'à la fin ils font plus peur. Mais bon, ça peut pas durer éternellement comme The Walking Dead peut durer parce que ça finit par tourner comme The Walking Dead. C'est vrai que là t'as de quoi refaire encore un truc, mais là c'est vraiment une histoire différente en elle-même, quoi. J'ai peur que ce soit redondant. Peut-être. Oui, parce que là la finalité. Quelque chose d'aussi beau et d'aussi chouette. Je pense pas qu'ils puissent refaire. La finalité, on la sait. Enfin, tu la connais. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu, oui, voilà ça. Voilà, déjà à la fin, tout ce que je souhaite pour la saison 8, c'est pas que ça finisse comme Lost, quoi. Ah oui. Voilà, un truc. Non, mais je pense que c'est George R. Martin. A réussi à faire quelque chose pour le faire à la française. Hein. J'ai dit Martin, voilà. Martin. George R. Martin. Ta gueule. Le collage des langues. Non, mais j'ai pas envie de faire l'anglaise. Voilà. Et du coup, je pense qu'il. Donc on peut dire le 32 fer alors. Non. Du coup, non. le jeu du trône. Non, des trônes. Game of Thrones. Il y a un S à la fin ou pas? Non, il y en a un. Il y a qu'un seul trône. Ouais, c'est ça. Donc le jeu du trône. Non, mais du coup, voilà, je pense, vu qu'il est vraiment là et qu'il a vraiment. Enfin, il a réussi à bien écrire son histoire jusque-là, je pense qu'il arrivera quand même à bien la finir. On espère. On croise les doigts. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il a jamais réussi à faire ses livres parce qu'il savait pas comment la finir. Bah, ouais, ça fait 6 ans, quoi, le dernier qu'on attend là. Ouais, puis surtout que la série elle a commencé il y a. J'étais pas né quand elle a commencé la série. Oui, le livre, c'est 90, hein, je crois, à peu près, milieu des années 90. C'est à peu près ça, ouais. Donc, il y a encore du. Je crois qu'en fait, il va jamais finir son livre à faire. Regardez la série, faites pas chier. Il a claqué avant, parce qu'il commence à être sacrément vieux. C'est probable. Mais bon, au moins, il y a la série qui aura fini. Donc, puis de toute façon, il a déjà filé toutes les idées de fin, enfin, tous les grands points. Qui reste à faire au scénariste. Ouais, mais maintenant, c'est les scénaristes pour la série, ils sont obligés de taffer le dialogue. Après, il taffe avec George R. Martin. C'est pas n'importe qui, quoi. Voilà. Non, mais voilà, il bosse avec l'auteur du livre, donc au final, il s'éloigne pas trop de ce que veut faire l'auteur. Ouais, donc encore ça va. Voilà.
Ok, ça marche. Donc c'est tout pour Game of Thrones saison 7. N'hésitez pas à retrouver toutes les autres émissions sur retourverturfu.com. Et également, n'hésitez pas à nous voter sur vos lecteurs de podcasts favoris comme iTunes et de balancer les étoiles. Et on vous dit tous à bientôt. Allez, ciao. Ciao.